Et Lara ne cherchait pas de miracle. Elle ne cherchait que la vérité. Et la vérité, elle l'avait trouvée dans la poussière des pages d'un livre oublié, un ouvrage rédigé par un scientifique qui avait osé traverser la frontière de la foi. Toutes les plantes sont vivantes, on le sait, mais elles ont aussi une sorte de conscience propre. Ce n'était pas de la poésie, mais une hypothèse étayée par des recherches complexes. Et Lara en était convaincue, le monde végétal n'était pas... L'idée était audacieuse. Les plantes réagissaient aux stimuli de leur environnement par des signaux électriques et magnétiques. Grâce à des appareils sophistiqués, le scientifique avait prouvé que ces signaux augmentaient en intensité selon la présence d'un être vivant à proximité. C'était la preuve d'une forme de perception. Et Lara avait commencé ses propres expériences miniatures, fixant de minuscules capteurs sur les feuilles de son ficus. La prise de conscience d'Elara arriva au pire moment. Le parc des Sages, un îlot de verdure centenaire au cœur de la ville, était menacé. La société Corvus, un empire de la construction dirigé par le redoutable M. Archibald Corvus, avait obtenu le permis de démolir le parc pour y ériger un complexe de tours en verre et de parking. Les communiqués de presse parlaient de modernisation, mais pour Elara, c'était un acte de... On ne peut pas les laisser faire, grand-père. Ces arbres ont une histoire, une mémoire. Le grand-père d'Elara, ancien professeur de biologie, avait toujours encouragé sa soif de savoir. Après avoir écouté les découvertes d'Elara, il hocha la tête. S'ils ont une conscience, il faut que cette conscience parle. Il faut une preuve scientifique que M. Corvus ne pourra pas ignorer. L'idée prit forme, monter un laboratoire mobile au cœur du parc des Sages. Les premiers tests sur le terrain furent longs et frustrants. Les signaux étaient omniprésents et subtils. L'équipe d'Elara, quelques amis et son grand-père, durent apprendre à distinguer les signaux de stress normaux, vent, insectes, de la véritable réaction de reconnaissance. Ils calibrèrent leurs appareils sur les arbres les plus anciens, les sages du parc, ceux qui avaient vu le plus de gens passer. L'heure tournait, les bulldozers devaient arriver d'ici une semaine. Elara décida d'organiser une démonstration publique. Elle invita la presse locale, les militants écologistes, et surtout, elle lança un défi direct à M. Corvus. Venez, monsieur, et prouvez devant les caméras que ces êtres sont dénués de conscience. Laissez la science trancher. La nouvelle fit le tour de la ville. Le grand-père d'Elara fut le premier à s'approcher. Il resta silencieux à une distance de 2 mètres. L'écran montrait une activité électrique de base, celle d'une vie végétale paisible. Notez la ligne de base, messieurs, expliqua Elara. C'est l'état de calme. L'arbre ne perçoit pas de menaces ou d'agresseurs dans cette présence. À vous, monsieur Corvus, lança Elara d'une voix ferme. Le promoteur s'avança. Il marchait avec l'assurance de celui qui ne craignait rien de la nature, une entité qu'il jugeait inférieure. Il s'approcha du séquoia, les bras croisés, prêt à dénoncer la supercherie. C'est à cet instant précis que le rebondissement frappa, puissant et inattendu. Dès que M. Corvus fut à portée, l'écran explosa. Le signal de stress ne monta pas légèrement, il atteignit un pic de détresse électrique si violent qu'il fit biper les alarmes du laboratoire. C'était un signal d'une intensité jamais enregistrée, une véritable clameur de douleur et de rejet émanant du cœur de l'arbre. M. Corvus s'arrêta net, un malaise visible sur son visage habituellement impassible. Le silence tomba sur le parc. La preuve était accablante. L'arbre avait non seulement la capacité de se souvenir de l'agresseur d'un simple arrachage de feuilles, mais il avait gardé en mémoire le traumatisme d'une attaque violente commise il y a des décennies par l'homme qui revenait aujourd'hui pour le détruire complètement. M. Corvus, confronté à cette accusation scientifique révélée par la nature elle-même, ne put que marmonner une faible dénégation. Le verdict de la sève était rendu. Devant la preuve de cette mémoire biologique et de cette terreur enregistrée, les autorités durent céder. Le projet de bétonisation fut immédiatement suspendu, puis annulé. Le parc des Sages était sauvé. L'histoire d'Elara fit le tour du monde, forçant les gouvernements et les citoyens à une introspection. Nous avions longtemps cru la nature dénuée de vie consciente, alors qu'elle était une immense bibliothèque de mémoire.